Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur News Daily. Nous portons update qui a rapport à ce qui a passé dans le Parlement américain. D'abord, on a parlé de Pelosi qui lui-même décidé à visiter Taïwan. Regardez ce qui a passé. Pelosi est Speaker of the House. Yo reconnaît Taïwan comme un espace indépendant. Pourquoi pas? Bah, il pas aussi simple que ça. Les États-Unis, justement, au courant que la Chine toujours baille des réponses, justement, et très fort sur tout pays qui a voulu supporter Taïwan. Semaine dernière, la Chine a fait un avertissement contre ça, il y a un high-stake trip by House Speaker Nancy Pelosi qui crée une inquiétude au niveau de Washington. D'après rapport ça, il y a un ministre des Affaires étrangères, ministre des Affaires étrangères de la Chine, qui dit que lui-même la prendre des résolutions, des mesures assez sévères si effectivement il fait voyage ça. Bien entendu, après ça, il y a un ensemble de remarques de la part de différents US officials. Et président Biden, lui-même dit reporter, déclaré par rapporteur que US military, Pentagone, ils pensaient que visiter Taïwan pas une très bonne idée. Et c'est nous comprendre ça. C'est Biden, ensemble avec Pentagone, il dit visiter Taïwan pas une bonne idée. En d'autres termes, Biden suit conseil, parce que quand même, il suit conseil de ça, et militaire. Il dit visite Pelosi en Taïwan pas une très bonne idée. Pelosi, bon côté parle, dit lui-même, il est important pour montrer support pour Taïwan, mais il pas voulu discuter justement sur cause de ça. Et Pelosi t'a parlé, il pensait que le président t'a dit que les militaires t'a paix pour avion pas ta shutdown. OK? Et il y a un secrétaire d'État, Mark Pompeo, qui t'a parlé lui-même. En fait, il y a des républicains qui t'a supporté le voyage ça. OK? Il y a des républicains qui t'a supporté le voyage. Et Pelosi, Taïwan. Donc, alors là, on est capable de dire que il y a une discussion intrapartie entre les démocrates et Biden, qui est président, qui t'a pensé que sur le plan diplomatique, c'était une erreur pour que Pelosi t'a choisi à visiter Taïwan. La Chine bien dit, la répondre avec des contre-mesures unprecedented. Vous comprenez bien? Donc la Chine dit attention, la répondre avec des mesures que vous pas jamais connaît. Si effectivement Nancy Pelosi t'a fait des marches là, le Taïwan, parce que ça problème là. Et la Chine là, une visite de Speaker of the House Taïwan, c'est effectivement une reconnaissance officielle de Taïwan comme mon pays, parce que comme nous et Biden, en fait, la Chine pas jamais reconnaître, il toujours pensé que Taïwan c'est une île qui annexée malgré un pile côté dans le monde là dans ce sens, mais pour lui-même il pas jamais reconnaître Taïwan comme une ville indépendante. Donc c'est comme ça pour nous comprendre. Et maintenant, si Pelosi fait visite ça, les États-Unis justement mettent supposé préparer pour réponse militaire. Attendez bien. Si Pelosi allait la Chine, vous jamais aller là. Déjà bien laissé frapper entre Ukraine et la Russie, indirectement entre les États-Unis et la Russie. Donc, et lui vraiment pas à conseiller pour que Yotal mette abcès sous clou, mais est-ce que ça pas bail en apparence comme quoi les États-Unis ta lâche? Il n'est pas toujours vrai en politique. Ou des doit fort, mais on modéré. Ça veut dire que pas ça veut dire que les États-Unis faibles. Parce que la Chine clair, il dit pour gagner des réponses militaires. Vous voyez clair sur ça? La Chine dit a gagné une réponse militaire. Si effectivement Pelosi décide à Taïwan. Mais nous allons dire que
Biden pas qu'à nécessairement et empêcher Pelosi à Taïwan. Mais il est clair tout que Pelosi n'est pas qu'à ignorer tout et les conseils sécuritaires, puisque déplacer la Taïwan, de toutes les façons, elle a besoin d'accompagner et les services de sécurité au niveau de la au niveau du Pentagone. Donc, en clair, ça vous comprendre. Visite de Pelosi pour Taïwan, effectivement, c'est un bagage qui peut causer de véritables tensions. Donc, il est mieux que, effectivement, Pelosi t'a fait un retrait. Yon l'autre bord, puisque nous toujours dans le Parlement, gagné un groupe de sénateurs démocrates qui introduit un bill, un projet de loi. Le projet de loi, ça a mettre une limite sur le temps au monde capable de gagner comme Supreme Court. Parce que je ne dis pas, Supreme Court, c'est un poste qui a vécu, qui c'est une véritable aberration. Il dit pourtant de juge dans le Supreme Court ou la donne jusqu'à ce qu'on mourit. Donc, député ça, vous pensez que le mouvement ça a restauré ça une certaine légitimité, une certaine indépendance au niveau de Supreme Court là. Législation ça qui titrait Supreme Court Tenure Establishment, Retirement Modernization, il va autoriser le président pour nommer, attendez bien, il va autoriser le président pour nommer Supreme Court Justice chaque 2 ans. Dans ça, les première et 3e année après l'élection présidentielle. Justiciaux pral sous côte là et en d'autres termes, si on va confirmer, on ne dit pas confirmer. Le sénateur va voter. Donc ça veut dire maximum temps monde pral gagner pour servir dans le Suprême Court, c'est 18 ans. OK? Nous pensons qu'effectivement ça a un bon sens. Mais dans ce moment-là, le Suprême Court qui a un avantage républicain. Et là, qui vont convaincre pour voter une loi comme ça. Bien que les gagnent est bien fondé dans ce sens, ils sont en aberration pour dire au monde en poste jusqu'à ce qu'il meure. OK? Donc voilà, guys, nous avons voté update ça pour vous. Et pas oublier, et toujours rester connecté avec News 80. Bye bye tout le monde.